Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur le marché des crypto-monnaies. Alors on n'a pas fait de vidéo hier, on a eu des petits soucis techniques, mais du coup on va reprendre par rapport à la dernière vidéo que l'on a faite. Donc c'était je crois pour le 12 mai. Donc on va voir ce qui s'est passé hier et ce que nous dit un petit peu l'analyse technique sur les graphiques. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Si jamais vous êtes débutant et que vous souhaitez en apprendre davantage et essayer de vous initier un petit peu à l'analyse graphique, etc., eh bien n'hésitez pas, on propose des sessions de formation tous les mercredis et samedis, donc le mercredi à 20h et le samedi matin à 10h, pour que l'on puisse vous aider, vous aiguiller, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et ce sera avec plaisir que l'on vous aidera. Voilà. Pour la vidéo, si elle vous a plu tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour nous envoyer de la force. Et sur ce, on va commencer dès maintenant avec l'analyse du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, donc là, nous sommes en daily. Donc, la dernière vidéo, là, comme je vous le disais, on s'était arrêté ici. On avait une grosse bougie d'incertitude, presque un doji. Ça a été un peu match nul entre acheteurs et vendeurs. On avait parlé de cet effet élastique là, qui pouvait proposer, en tout cas mettre dans nos têtes la possibilité de l'effet élastique et que ça remonte. Le souci, c'est que hier, on n'a pas eu une bougie qui nous donne vraiment cette indication-là. On a une bougie qui n'a pas clôturé au-dessus de la mèche ici, donc on est vraiment dans de la certitude. Là, en plus, on entame le week-end, et le week-end, on sait que les marchés, le marché de la crypto est assez ennuyant. Donc, prochain mouvement peut-être dimanche soir avant la clôture weekly. D'ailleurs, si on passe en weekly, voilà, on a le corps de la bougie ici, là, donc on est venu chercher ses liquidités. Si jamais le corps de la bougie venait à clôturer là sous les 28 700, 28 000, ouais, c'est 600, 700, ça pourrait laisser sous-entendre qu'il y a une petite continuation baissière. Si jamais ce corps de bougie remonte, peut-être que le scénario pour réintégrer les 33 000 peut-être sera envisagé. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'info. Là, ce que nous disent les graphiques, c'est que on est dans de l'incertitude et on le voit très clairement avec les dernières bougies daily. Donc, à voir ce que ça donne. D'un point de vue momentum, on a le William R qui est sorti, qui est re-rentré de sa zone de stupidité. Là, il est rentré en état d'enfoncement. Bon, rien tout à fait logique. Le MACD qui est toujours à la main des vendeurs. Pour l'instant, on attend. En horaire, si on se met en plus petite time frame, hop, je vais agrandir ça. Tac. Ok, en horaire, bon, le MACD est repassé sur les mains vendeuses là depuis hier 17h. Voilà, depuis hier 17h, là on est en train de gentiment s'installer sur un range. Si on met Ishimoku, ouais voilà, si on met Ishimoku, on le voit très clairement avec la Shiku ici, là qui est re-rentrée dans les niveaux de prix actuels, donc qui nous indique tout simplement qu'on va consolider ce prix là pour l'instant autour des 29-30 000 dollars. Et bien pour ce week-end, et comme je vous le disais tout à l'heure, on attend dimanche. Souvent la clôture de la bougie weekly amène un petit peu de mouvement. Donc on verra si c'est le cas. On verra si c'est le cas. Alors, on va maintenant passer à l'Open Interest pour voir ce que ça a donné. Alors, comme on peut voir déjà, les Open Interest se sont écrabouillés, donc ils sont descendus vraiment, vraiment très, très bas. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus aussi bas, ce qui signifie que les gens ont perdu confiance aux cryptos. Ils n'ouvrent plus de position à levier sur les contrats dérivés, qui est très très favorable à une hausse du Bitcoin, d'accord? Donc on peut voir que là actuellement le Bitcoin a on peut pas dire que ça a posé le bottom, mais les acheteurs ont quand même stoppé ce mouvement qui faisait très mal à la psychologie des gens.
Mais là, on voit maintenant que le Bitcoin remonte, mais l'open interest ne monte plus. Donc ça, c'est très bon signe. Très, très, très bon signe pour peut-être un short squeeze. Maintenant, je vous dis pas que ça va le faire, mais c'est ce qu'on attendait depuis tout ce temps. Ensuite, par rapport au funding, donc on peut voir que les fundings étaient extrêmement négatifs lors lorsqu'on a fait un pic aux 26 000 dollars du Bitcoin. Mais là, on commence à reprendre des fundings un peu positifs. Donc, je ne serais pas étonné d'une deuxième vague à 26 000 dollars avant peut-être de repartir, de poser le bottom, de nous former une belle structure en W et de repartir très très fort ensuite. Voilà. Donc on va peut-être remettre un coup de pression dans la psychologie pour refaire capituler un maximum possible les acheteurs, pour les calmer, les refroidir, qui perdent complètement confiance en crypto et qui disent ouais c'est bon j'ai perdu tout mon argent, je regarde plus le marché, salut. Mais il faut pas tomber dans ce piège, voilà, restez fort parce qu'il y a plus le marché va vous faire capituler, plus le marché sera favorable pour la montée. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que les liquidations, on peut voir qu'il y a un gros pic de liquidation au niveau des 26K. C'est très bien, c'est ce qu'on recherchait. Voilà. Maintenant, il manque plus qu'à aller chercher les liquidations des acheteurs, des vendeurs, excusez-moi, les liquidations des vendeurs en faisant monter le prix du Bitcoin. Donc, moi, je verrais peut-être un petit Bitcoin vaciller entre 26 000 encore, histoire de bien faire capituler, mais puis ensuite faire une accélération haussière entre 34 et 38 000, histoire d'aller chasser quand même les vendeurs, parce que le marché, il va jamais que dans un sens, ne l'oubliez pas. Donc là, on est allé brutalement dans un sens négatif, et d'ailleurs, on est dans le sens négatif depuis décembre, donc ça fait un bon moment quand même. Je dis pas qu'on a posé le bottom, mais je dis qu'on va pas tarder à le poser. Voilà. C'est mon avis personnel. Côté Ethereum, vous allez voir, c'est assez similaire. Je vais juste retirer Shimoku pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Hop, on va repasser en daily. Vous allez voir, la charte est... Voilà, c'est similaire. On avait juste une bougie ici au 12 mai qui était vraiment différente. Là, la bougie d'hier a pas du tout avalé celle du 12 mai. Donc, on n'a pas de signe de retournement de marché. Donc, voilà, pour l'instant, Ethereum dit pas grand-chose de plus que son ami Bitcoin. La MACD, toujours main des vendeurs. William R, toujours pareil, comme le Bitcoin, sorti de son état d'enfoncement. Donc rien de très 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 intéressant. Ok, on va aller voir du côté du dollar index. Alors, on est en daily. Ok, donc on avait cassé cette fameuse résistance, on en a parlé dans la dernière vidéo. Là, aujourd'hui, on est sur une bougie qui a priori sera baissière. Si on va voir dans des plus petites time frames, hop, on va agrandir tout ça. Ok, on pourrait commencer à voir des M se structurer. Là, pour l'instant, on est en train de travailler ce niveau-là de la neckline de ce M ici, là, que l'on aperçoit. Donc, eh bien, si ça casse cette neckline, en horaire, en horaire en tout cas, eh bien, on aurait peut-être une reprise baissière court terme, peut-être pour aller rechercher ces niveaux de résistance. Et dans ce cas-là, eh bien... soit on rebondit dessus et on repart à la hausse, et dans ce cas-là, ça ne serait pas du tout profitable au Bitcoin et aux assets à risque comme le S&P, etc. Ou bien, eh bien, on réintègre, on en avait parlé dans une des vidéos, on en avait parlé, c'était possible tout simplement de venir faire une chasse au stop ici, hop, une chasse au stop, récupération de la liquidité et récupérer, eh bien... tout simplement réintégrer sous cette grosse résistance là qu'il a breaké il n'y a pas longtemps et que ça puisse bien profiter aux assets à risque, à voir. C'est possible quand même qu'il aille chercher encore un petit peu plus haut pour ensuite se réeffondrer. Moi, c'est mon avis personnel, mais à voir. Pour l'instant, on attend de voir si c'est juste un pullback pour récupérer et rebondir sur ce niveau de résistance, ou bien est-ce que ça le casse, et dans ce cas-là, on retracera certainement sur une continuation, sur une reprise baissière. Alors, maintenant, on va parler du S&P.
Alors, on peut voir qu'on a fait 2 jours assez favorables quand même, deux belles montées, c'est pas mal, ça fait longtemps qu'on l'a qu'on l'a pas vu comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on n'a pas atteint les 0,382 de Fibo, ce qui signifie que ça suit un peu la logique que je vous ai dit juste précédemment. Moi, pour moi, je pense qu'on peut aller chercher, faire un petit M, aller chercher ces 0,382. Peut-être pas les breaks, donc aller chercher, ce qui provoquerait à nouveau la chute du Bitcoin et qui le mènerait peut-être à 20, entre 26 et 28K pour permettre une bonne capitulation du marché, pour ensuite partir sur peut-être une petite phase de range afin de faire une petite structure et seulement par la suite repartir sur une phase haussière du S&P, donc qui mènera les cryptos qui sont à risque à la hausse et ça sera favorable aux crypto-monnaies. Voilà. quand tu veux. Donc maintenant on va parler des altcoins. Donc ce qu'on peut dire, toujours la même chose, hein, altcoin, c'est un couteau qui tombe, donc ça s'écrabouille. Vous sautez du 10e étage, c'est pareil, d'accord? Donc actuellement, effectivement, il n'y a pas de structure, c'est compliqué. Donc moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est d'attendre des belles structures afin de rentrer dans les projets. Cependant, le problème d'attendre des structures, etc., c'est que vous aurez un alt un peu plus cher. Voilà. Par exemple, on prend l'exemple du pire, du PYR. Alors le PYR actuellement il est à 4 dollars, donc si jamais vous attendez la structure, je pense que vous pouvez le choper à 6 dollars. Voilà. Donc parfois c'est bien de ne pas attendre de structure et de déjà commencer à rentrer en DCA. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les altcoins, là vous êtes franchement, si vous attendez 2 ans, investissement long terme, 2 ans, moi je trouve que c'est pas énorme, c'est pas vraiment long terme. Il y en a, ils attendent depuis 10 ans sur le S&P, etc. Donc voilà, 2 ans, il faut se dire c'est rien, ça va passer vite. Donc vous pouvez rentrer en DCA sur certains projets. Bon, le pire, je vous le donne. Moi, c'est l'un de mes favoris, j'aime beaucoup. Vous pouvez rentrer en DCA, donc là 4 dollars, 6 dollars, 5 dollars, 2 dollars peut-être si jamais ça descend plus bas, hein. Je vous garantis pas que ça va directement monter. Donc il faut se dire une chose, c'est que si jamais le Bitcoin est amené à revisiter le haut de son gros range, parce que là, comme on peut le voir, on est sur le bas du big range. Voilà. Donc, si on est amené à revisiter le haut du range qui tournera entre, ouais, je pense, 55 000 et 70 000 dollars, eh ben, regardez la différence de prix. C'est un multiplicateur par deux. Vous verrez le Bitcoin faire un fois deux. C'est 30 000 dollars à 60 000. Là, on est à 30 000 et il partirait vers les coups de 70 000. Ce qui, donc, vous imaginez bien, amènera les altcoins à des performances juste monstrueuses. Voilà. Maintenant, il va falloir trouver les petites pépites, les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, ce qu'il faut conclure et résumer, c'est qu'on est vraiment sur les Alpes dans des zones très intéressantes pour des investissements long terme. Voilà. Maintenant, effectivement, si jamais on est amené à chuter un peu plus bas avec le Bitcoin, ça peut être problématique, ça peut mener certains projets à la faillite, mais il y en a qui tiendront le coup. Franchement, quand on regarde des projets comme Phantom, comme Solana, etc., vous avez rien à craindre. Enfin, on peut pas dire qu'on a rien à craindre parce que Luna était un très bon projet, mais quand même, je pense qu'il y a des projets qui tiendront le coup facilement. Alvin en 2024. Donc si vous attendez 2 ans, vous êtes garanti que le Bitcoin va prendre de la valeur. Si le Bitcoin prend de la valeur, eh ben le reste prendra également de la valeur. Donc si vous voulez investir, vous le pouvez les yeux fermés. Voilà. Maintenant, au niveau des projets, je vous laisse faire comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes libre, on va dire. Maintenant, si jamais vous avez des questions d'un projet qui peut être intéressant, j'ai fait pas mal d'analyses fondamentales sur beaucoup de projets. Donc ça vous donnera moins de travail. Si vous venez me poser la question sur le Discord, venez me demander des projets qui ont un bon potentiel, j'hésiterai pas à vous les recommander. Voilà. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais c'est des conseils d'amis.
Voilà, donc voilà, pour conclure cette vidéo, bah, je tenais à vous dire que restez fort psychologiquement, il faut pas abandonner, d'accord? On a tous les investisseurs en crypto sont actuellement aux toilettes en train de faire la diarrhée. Voilà, sachez-le, on est tous mal, on a tous mal au ventre actuellement, mais il faut rester fort psychologiquement, voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez rentrer en DCA, placez des petits ordres d'entrée. Vous mettez des ordres et vous regardez plus votre téléphone ou votre ordinateur. D'accord? Fermez votre ordinateur, mais placez des ordres intéressants. Ça serait dommage de rater de belles opportunités d'entrée. Donc, placez des ordres, fermez votre ordinateur, allez faire du sport. Ça va vous décompresser. Psychologiquement, vous irez mieux. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur notre Discord. Voilà. Mettez un petit pouce bleu. Ça va nous donner de la force. Partagez à vos amis si jamais ils sont pas forcément intéressés dans les cryptos. Ça peut être franchement une opportunité que qu'on ne verra pas forcément dans toute notre vie. Voilà, c'est des opportunités qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement, d'en perdre aussi beaucoup rapidement si vous faites n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être accompagné de personnes qui vont vous aider et vous soutenir, d'accord, et pas vous dire que de la merde, clairement. Donc voilà, à bientôt j'espère et à la prochaine.